Aujourd'hui, beaucoup disent de connaître l'Évangile. Mais si tu demandes « Qu'est-ce que l'Évangile ?» peu savent vraiment répondre. L'Évangile n'est pas une religion, c'est une bonne nouvelle qui change tout. Tant de gens entendent ce mot chaque dimanche. Mais à la question directe « Qu'est-ce que l'Évangile ?» vient souvent une longue pause. Le mot « Évangile » signifie simplement « bonne nouvelle ». Elle élève ton esprit et change ta vie de l'intérieur. Ce n'est pas un ensemble de règles à suivre, ni une identité culturelle. Revenons aux fondamentaux, à l'Évangile sans filtre. Alors, je te demande directement, sais-tu ce qu'est l'Évangile ? Peux-tu l'expliquer simplement ? Si tu hésites, tu n'es pas seul. Il n'y a aucune condamnation ici. Redécouvrons le message le plus important que le monde ait jamais connu. Dans un monde rempli de bruit, de pression et de mauvaises nouvelles, il existe une nouvelle qui se démarque, une bonne nouvelle qui a le pouvoir de tout changer. Mais quelle est-elle exactement ? Quelle est cette encre d'espérance à laquelle tant de gens s'accrochent à travers les âges ? Pour trouver la réponse, nous n'avons pas besoin de chercher bien loin. La Bible nous donne une définition d'une clarté et d'une simplicité désarmantes. Ce n'est pas une philosophie complexe, ni une liste de règles à suivre. C'est l'apôtre Paul qui, écrivant à l'église de Corinthe, a résumé l'essentiel de la foi chrétienne. Dans sa première lettre, au chapitre 15, il leur rappelle le message qu'il leur a prêché et qu'ils ont reçu, le fondement même sur lequel ils se tiennent. Voici ce message. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Sa mort n'était pas un accident tragique, mais un acte intentionnel d'amour. Le mot « pour » signifie « à la place de ». Il a pris sur lui la conséquence de nos fautes, la séparation d'avec Dieu que nous méritions. Deuxièmement, il a été enseveli. Sa mort était réelle, physique, incontestable. Son corps a été placé dans un tombeau, scellant la réalité de son sacrifice. Il n'y avait aucun doute, le Sauveur était bien mort. Et troisièmement, le point culminant, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La mort n'a pas eu le dernier mot. Par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie, prouvant sa victoire sur le péché et la mort. C'est tout, c'est le cœur de l'Évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ce message simple en 3 points est le fondement inébranlable du christianisme. Remarquez bien où se situe l'action. L'Évangile, ce n'est pas ce que nous devons faire pour Dieu pour gagner sa faveur. C'est la nouvelle de ce que Dieu, dans son amour infini, a déjà fait pour nous en Christ. Il ne s'agit pas de nos œuvres, de notre performance religieuse, ni de notre vaine tentative d'être parfait. Nos meilleurs efforts sont insuffisants. Le héros de cette histoire, c'est Jésus. L'action décisive, c'est ce qu'il a accompli une fois pour toutes sur la croix et par le tombeau vide. Et Paul insiste, ces événements se sont produits selon les Écritures. Ce n'était pas une improvisation, mais l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu, annoncé par les prophètes des siècles auparavant. Comprendre cela change radicalement notre perspective. C'est la première étape vers une liberté authentique et durable. L'Évangile est une œuvre entièrement accomplie, un cadeau qui nous est offert gratuitement. On ne mérite pas un cadeau, on ne travaille pas pour l'obtenir. Toute la pression de la performance religieuse tombe. Le fardeau de devoir être assez bon est levé. On ne fait que recevoir ce qui a déjà été fait pour nous. C'est la meilleure des bonnes nouvelles. Une déclaration de victoire divine, pas une nouvelle liste d'exigences humaines. C'est un message de grâce pure, pas un système de mérite. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Le pardon et l'adoption. Le mérite, c'est essayer de gagner ce que nous ne pourrons jamais atteindre. Accueillir cette vérité par la foi ouvre la porte à une vie transformée. Une vie de pardon, reçu et offert. Une vie avec un but éternel. Et une relation personnelle et vivante avec le Dieu qui nous a tant aimés. Voilà l'Évangile dans sa pureté et sa puissance. La mort de Christ pour nos péchés. Son ensevelissement et sa résurrection victorieuse. Pour bien comprendre ce qu'est l'Évangile, il est essentiel de clarifier d'abord ce qu'il n'est pas. Trop souvent, le message est déformé, réduit à une caricature qui le vide de sa puissance. Alors, mettons de côté les idées reçues. L'Évangile n'est pas un message de prospérité ni de succès mondain. Il ne promet pas une vie sans épreuves, une santé parfaite ou la richesse matérielle. Dieu bénit, oui, mais le cœur du message est infiniment plus profond. C'est le salut de l'âme, la réconciliation avec notre Créateur. Jésus lui-même a été très clair avec ses disciples. Il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations ».
L'Évangile ne nous soustrait pas à la tempête, mais il promet sa présence et sa force au milieu de la douleur. Il offre une paix qui surpasse toute compréhension, une ancre pour l'âme, pas un compte en banque bien garni. Ensuite, l'Évangile n'est pas une série de rituels à accomplir, ni un simple code moral à suivre. Ce n'est pas une liste de choses à faire et à ne pas faire pour gagner la faveur de Dieu. La moralité et les bons choix sont importants, mais ils sont le résultat du salut, pas sa cause. Ils sont le fruit d'un cœur transformé, pas la racine qui nous sauve. Cela nous amène à un point crucial. L'Évangile, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu, dans son amour infini, a fait pour nous en Jésus-Christ. L'apôtre Paul le résume parfaitement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, non point par les œuvres. Pourquoi ? Afin que personne ne se glorifie. Toute la gloire revient à Dieu seul. De même, l'Évangile n'est pas une appartenance à une église ou une dénomination particulière. La communauté des croyants est vitale, c'est la famille de Dieu. Mais le simple fait d'aller à l'église ne sauve pas. Comme le dit un vieil adage, s'asseoir dans un garage ne fait pas de toi une voiture. De la même manière, s'asseoir dans une église ne fait pas de toi un chrétien. La puissance est dans une rencontre personnelle et vivante avec le Christ vivant. L'Évangile est un don gratuit qui doit être reçu personnellement par la foi. Ce n'est pas un statut acquis par héritage ou par association. Il ne s'agit pas de bâtir sa vie sur les sables mouvants des traditions religieuses ou des efforts personnels, mais de construire sur le seul roc solide, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les bonnes œuvres, la prière, le service, la communion fraternelle, toutes ces choses sont merveilleuses et nécessaires, mais elles ne sont pas le fondement. Elles sont les expressions joyeuses d'un cœur qui a déjà été changé par la grâce de l'Évangile. En résumé, l'Évangile n'est pas un système auquel on adhère, une philosophie que l'on adopte ou un club que l'on rejoint. C'est une personne à connaître, un sauveur à suivre, une relation à vivre. L'Évangile est vivant. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas à propos de puissance, c'est la puissance de Dieu. La seule chose qui change vraiment et durablement un cœur humain. Les efforts humains touchent de la surface, pas la racine. L'Évangile change notre nature. Quand on croit, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il apporte une libération totale, des schémas brisés, addiction, colère, égoïsme, anxiété. L'Évangile est la clé qui brise les chaînes. Il ne produit pas seulement des gens mieux élevés, mais des disciples. Un disciple, un suiveur, un apprenant de Jésus. La puissance de l'Évangile inspire amour, prière, parole et partage. Elle ne gonfle pas l'orgueil religieux, elle remplit de gratitude. Une transformation continue, tout au long de la vie. Parce que Jésus est vivant, sa puissance agit en nous, pour vivre avec but et sans peur. Prends un instant, et sois honnête avec toi-même. Connais-tu vraiment l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce, ou connais-tu seulement la religion, avec ses règles et ses rituels? La différence est immense. La religion dit « fais », mais l'Évangile dit « c'est fait ». As-tu personnellement rencontré Jésus, le Sauveur vivant, ou as-tu seulement fréquenté une église, un bâtiment fait de briques et de mortier? Il est possible d'être proche de la maison de Dieu sans jamais rencontrer le Dieu de la maison. Es-tu passé de savoir des choses sur lui à le connaître vraiment, intimement, comme un ami? C'est la différence entre lire une biographie et avoir une conversation. As-tu cessé d'essayer de mériter ton chemin vers Dieu par tes propres efforts? As-tu enfin déposé ce fardeau pour recevoir le don entièrement gratuit du salut, payé par Christ seul? C'est la décision la plus importante de ta vie, celle qui a des conséquences éternelles. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'une cérémonie sophistiquée ni d'un discours parfait. Dieu ne regarde pas à l'éloquence de tes mots. Tu as juste besoin d'un cœur honnête, d'un esprit qui reconnaît son besoin de lui. Si c'est ton désir, prions ensemble. Fais de ces mots les tiens. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu ma vie loin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, prenant la punition que je méritais. Je crois que tu es ressuscité des morts, vainqueur de la mort et du péché. Aujourd'hui, je veux revenir à toi. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi s'il te plaît. Lave-moi et rends-moi pur. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Prends la première place. Change-moi de l'intérieur. Fais de moi une nouvelle création. Aide-moi à te suivre dès aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen. Si tu as prié avec sincérité, le ciel se réjouit, et nous aussi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Ta vie passée est pardonnée, ton avenir est assuré en Christ.
Ce n'est pas la fin, mais le début d'une aventure. Le chemin à parcourir est une marche, pas un sprint. Il y aura des jours de joie et des jours de lutte, mais tu n'es plus jamais seul. Pour grandir, commence à lire ta Bible. La parole de Dieu est ta nourriture spirituelle. L'évangile de Jean est un excellent début pour mieux connaître Jésus. Trouve une église qui croit en la Bible et qui aime Jésus. La communauté est essentielle pour t'encourager. Et surtout, parle à Dieu chaque jour. La prière est simplement une conversation avec ton Père qui t'aime. L'évangile, c'est Christ seul, mort, ressuscité, vivant aujourd'hui. Accroche-toi à cet évangile simple, puissant et sans filtre. C'est la bonne nouvelle qui change tout. Prochaine vidéo, ce que Jésus a vraiment prêché et pourquoi beaucoup l'ont déformé. Christ seul, ni tradition, ni religion. Abonne-toi, partage et rejoins-nous pour la suite.